vous inviter à ouvrir votre Bible en 2 Pierre, chapitre 3. « 2 Pierre, chapitre 3. Je lirai pour nous les versets 11 à 18. « 2 Pierre 3, 1 à 18. Je lis pour nous. « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera, et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Et voici le verset qui nous concerne pour ce soir. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La deuxième lettre de Paul a été, pas de Paul, de Pierre. Cette deuxième lettre contient en fait 3 parties. Dans la première partie de cette lettre, Pierre encourage les chrétiens à pratiquer les vertus chrétiennes. À pratiquer les vertus chrétiennes, c'est ce qu'on trouve dans les versets 5 à 11, que je ne lirai pas pour vous, que je vous laisserai lire, mais dans cette section, vous savez que Pierre va nous dire de joindre une série de vertus, la qualité morale qu'on attend d'un des chrétiens, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, etc., que l'on trouve au chapitre 1er, versets 5 à 11. Dans la deuxième partie de ce livre, cette petite lettre que Pierre a envoyée aux chrétiens, il invite les chrétiens à être en garde contre les faux docteurs. C'est ce qu'on trouve au chapitre 2, versets 1 à 3, mais aussi les versets 20 à 22, où il va nous dire qu'il va avoir des faux docteurs qui viendront dans les lieux de culte, même dans les lieux de culte, pour enseigner des faux enseignements. Les chrétiens doivent être aux aguets, les chrétiens doivent être toujours en garde pour éviter, pour refuter ces faux enseignements qui viendront dans l'Église. Et dans la troisième partie de cette lettre, Pierre nous dit, attention, le jour du Seigneur approche. Attention, le jour du Seigneur approche. Et ce qui est utilisé ici comme le jour du Seigneur, on pourrait le dire que c'est la période, c'est le temps
qui annoncera l'arrivée, le retour du Seigneur. Et le jour du Seigneur fait souvent référence au jour du jugement. Le jour où Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, prendre son Église, mais qui sera, pour ceux qui ne le connaissent pas, un jour de jugement. Et c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 3, versets 1 à 4, qu'on n'aura pas le temps de lire pour nous ce soir. Donc, la partie du texte qui nous concerne et sur laquelle j'aimerais porter votre attention, c'est ce chapitre 3 qui est la fin du livre, la conclusion du livre, où l'apôtre Pierre cherche à éveiller notre saine intelligence en tant que chrétien. Pierre veut nous réveiller pour être capable non seulement de démasquer les moqueurs, de démasquer les railleurs, ceux qui vont rire des chrétiens, qui vont rire de l'Évangile. Et comment ils le font? Ils rient de l'Évangile, on le trouve au verset 4 du chapitre 3, où le texte nous dit, ils diront, où est la promesse de son retour? Les railleurs, les moqueurs disent, depuis que je suis tout petit, j'entends qu'il y a quelqu'un qui doit revenir. Et regarde, jusqu'à maintenant, il n'est jamais revenu. C'est des égarés, c'est des perdus qui croient dans ce qu'on leur dit. Ce n'est pas vrai qu'il n'y aura aucun retour. Ce n'est pas vrai qu'il va y avoir un retour. C'est parce qu'ils sont des enfantins. Ils croient ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on dit ça et puis il n'est jamais retourné. Et Pierre va nous dire, nous qui sommes chrétiens, de faire attention lorsqu'on entend pareille chose. Parce qu'il y a une compréhension, une saine intelligence que nous devons avoir que les gens de ce monde n'ont pas. Parce que les gens de ce monde ne comprennent pas que, et c'est ce qu'il dit au verset 8, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et alors qu'eux, ils pensent que oui, ça fait longtemps qu'on dit la même chose et Christ n'est pas encore revenu, Christ va venir comme un voleur. Sans qu'on s'y attende. Et il reviendra. Et ça serait surprise pour ces moqueurs et pour ces railleurs. Pierre nous dit, première chose, de nous éveiller à une saine intelligence pour être capable de connaître le temps dans lequel nous vivons, nous qui sommes à Christ. Et pas seulement ça, d'avoir une saine intelligence, parce que lorsqu'on a une saine intelligence, qu'est-ce que ça fait? C'est que de nous préparer au retour du Seigneur. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui s'occupent des réalités de ce monde et qui oublient quelle est la réalité principale. La réalité principale, c'est que Christ reviendra. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on attend l'époux qui revient? On se prépare. On se prépare. Pour qu'il vienne ce soir, qu'il vienne demain matin, qu'il vienne pendant qu'on est en train de dormir, qu'on puisse partir avec lui. Et comment on fait ça? Pierre va nous dire, applique-nous à être irréprochables et dans la paix. C'est ce que nous dit le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Irréprochable dans la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous? C'est que nous devons chercher ce qui est essentiel. Nous devons avoir les bons focus. Comme chrétiens qui vivons dans les derniers temps, nous devons chercher d'abord et premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses viendront par-dessus. Nous devons nous rappeler, contrairement à ces moqueurs et ces railleurs, nous devons nous rappeler que la patience de Christ est pour nous. Si Christ tarde à retourner, c'est pour que nous soyons prêts. C'est pour que ceux qui veulent sauver puissent se joindre au peuple qui est élu. C'est ce que le verset 15 nous dit. Mais au verset 17, il nous dit, surtout, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le temps de perdre son temps. Ce n'est pas le temps d'être à la recherche des choses futiles.
si on vous disait que demain Christ revienne, est-ce que vous penserez à votre travail? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Non. Mais c'est comme ça que le chrétien devrait vivre. Si on sait que Christ peut revenir à tout temps, on se prépare à son retour en tout temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à nos emplois séculiers, mais en y allant comme des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Le texte nous dit, ce n'est pas le temps de relâcher, c'est plutôt le temps de croître dans la grâce, de croître dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et comment on croit? Comment quelqu'un croit dans la connaissance du Seigneur Jésus? Comment on croit dans la connaissance de qui que ce soit, de nos amis? Comment on croit? Le chrétien croit dans la prière. Le chrétien croit dans une vie sainte qui glorifie le Seigneur. Le chrétien croit dans l'évangélisation, de faire connaître le message, la bonne nouvelle de l'évangile. Le chrétien croit en cherchant à mieux connaître la nature divine de Christ. Le chrétien croit dans son rapport les uns avec les autres. Le chrétien croit en cherchant à connaître l'œuvre que Christ a accomplie, à s'accommoder de ça, à bien comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour lui et comment il doit partager cela aux autres. Le chrétien croit dans la compréhension de la mort de Christ, sa résurrection, son intercession et son retour, qu'il reviendra. Qu'il reviendra. Nous devons veiller avec soin. Nous devons veiller sur notre communion avec Dieu et sur notre communion les uns avec les autres, sans que rien ne fasse obstacle à notre unité. Ce n'est pas le temps de nous diviser. C'est le temps de nous unir. C'est le temps de marcher ensemble. C'est le temps d'aller dans la même direction. Cette unité que Jésus lui-même a bâtie pour nous. Et vous vous rappelez lorsque Jésus a prié dans Jean 17, lorsqu'il a prié pour ses disciples et pour nous aujourd'hui, il a prié pour que nous restions dans l'unité comme lui, il est uni avec le Père. Que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. L'unité dans la vie de l'Église, l'unité entre les chrétiens, le peuple de Dieu. Que nous marchions et vivions dans cette unité. L'appel, chers amis, que Pierre fait ici, cet appel final qu'on trouve au verset 18, où il dit, verset 18, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance », c'est quelque chose que chacun d'entre nous, comme chrétiens, nous connaissons. Ce n'est pas nouveau pour nous. Mais Pierre le répète, parce que des fois, nous avons besoin qu'on nous répète la parole de Dieu. Parce que des fois, dans nos agissements, dans notre comportement, on oublie. Mais il les répète pourquoi? Pour que nous évitions l'erreur et que nous marchions dans la connaissance de ce que la Bible attend de nous, de ce que le Seigneur attend de nous. Cette connaissance doit être intégrée dans la croissance. On apprend à connaître Christ, et plus on apprend à le connaître, plus on veut le connaître, plus on veut le faire connaître. Et il n'y a pas de recette miracle. On apprend à connaître les amis parce qu'on passe du temps ensemble avec les amis. On apprend à connaître Jésus-Christ en passant du temps ensemble avec Jésus-Christ. Et j'avais promis aujourd'hui que mon message durerait 15 minutes. Je termine maintenant. Mon message a duré 15 minutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Elle n'était pas prête pour terminer. On va se lever. On va prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête, un sujet qui vous domine et que vous êtes venu ce soir avec ce sujet-là que vous aimeriez sortir en sachant que le peuple du Seigneur réuni ensemble prie pour vous? Est-ce que quelqu'un voudrait apporter cette requête alors qu'on est ensemble, on puisse prier juste avant de vous laisser partir? C'est pour cela qu'on s'est réunis toute la semaine. On est venu devant Dieu pour remettre cette année qui est devant nous. Nous ne
ne savons pas de quoi cette année va être faite, mais nous savons qu'elle est entre les mains du Seigneur. Et nous savons que Christ est pour nous. Et parce qu'il est pour nous, rien ne sera contre nous. Quelqu'un qui veut partager? Oui, Kimberly. Il faudrait que vous priez pour moi, s'il vous plaît, parce que je suis malade. J'ai une tumeur à gauche de mon hypophyse et on m'avait donné des médicaments pour que ça fonctionne, mais malheureusement non. Et dans les mois à venir, je pourrais subir une opération. Et vous connaissez qu'il y a des risques. Je pourrais perdre un œil, je pourrais être plus capable de prendre le goût ou peut-être l'odeur. Mais je pense que Dieu peut tout faire. S'il est d'accord que je fasse cette opération, je pense qu'il peut aussi m'aider à sortir sain et sauf. Merci. Veux-tu venir en avant avec nous, s'il te plaît, avec moi, s'il te plaît? Je vais inviter les anciens, puis les diacres à venir. On va prier pour Kimberly. Et le peuple de Dieu se joint à nous pour prier pour eux. Notre bon Père Céleste, merci de ce que nous pouvons nous approcher devant ta majesté bénie en toutes circonstances. Nous avons mis à part cette semaine, non pas pour tomber dans une routine annuelle, mais c'était pour chercher ta face. Pour chercher ta face à tous égards. Pour ta direction au cours de l'année, pour l'orientation que tu voudrais donner à cette église, mais aussi pour remettre devant toi nos cas de maladie, ces situations qui semblent nous dépasser, qui pourraient nous faire peur. Et ce soir, nous venons devant toi avec Kimberly et sa situation. Peut-être que ta servante a des craintes dans son cœur. Peut-être que nous-mêmes, nous ne savons pas quelle est la solution à sa situation. Mais quelle joie de nous approcher devant le Dieu qui a la solution à sa situation. Quelle joie de savoir que tu es le Dieu qui peut guérir toute maladie. Et ce soir, nous te la remettons. Nous prions que dans le nom de Jésus, tu fasses au-delà de ce que nous pouvons attendre. Que tu devances les médecins. Tu peux guérir de manière surnaturelle. Tu peux guérir, Kimberly, par un toucher, par une intervention surnaturelle.
Et c'est pour cela que nous prions. Comme tu peux aussi, Seigneur, guérir en utilisant les médecins que tu as préparés. Mais peu importe la manière que tu vas le faire, nous te remettons ta servante ce soir. Et nous prions, Seigneur, que nous revenions avec des nouvelles de sa part pour te donner gloire et action de grâce. Parce que tu auras entendu notre prière ce soir et tu auras touché, guéri. Et si tu décides, Seigneur, dans ta volonté de lui permettre de passer par une intervention, que tu utilises et le médecin, et les chirurgiens, et l'infirmière, et l'anesthésiste, tous ceux qui vont être dans ce lieu, dans cette salle d'opération, et qu'ils voient, et qu'ils opèrent, et qu'ils fassent les choses, guidés par ton Saint-Esprit, par ta main bénie. C'est notre prière devant toi, non pas à cause de nos propres mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, qui vit et qui règne dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne fin de soirée.